Ouais, salut, alors dans cette vidéo je vais te partager donc ma défaite donc en huitième de finale championnat de France plus 50. Alors pourquoi je fais ça en fait, c'est vraiment pour du partage d'expérience, c'est-à-dire que je vais essayer d'en tirer des enseignements que je vais aussi vous transmettre qui vont vous permettre de réfléchir sur votre tennis en fait. Et puis même des choses plus qui dépassent le tennis donc dans votre vie de tous les jours. Et en fait pourquoi? Parce que j'ai suivi un séminaire il n'y a pas très longtemps, donc on essaie d'apprendre tout le temps. Et je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'est ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. Alors c'est une note en fait sur 100 qui va être découpée en deux sous-notes. La première note, ça va être la volonté d'apprendre. Donc vous mettez une note sur 10. Alors évidemment les gens ils ont envie d'apprendre plus ou moins. Alors quoique il y en a pas mal qui s'en foutent et puis qui vivent leur petite vie comme ça, leur train-train, et ils n'ont pas forcément envie d'apprendre et d'évoluer. Et ça c'est la première sous-note. Et la deuxième sous-note, c'est la volonté d'accepter le changement. Parce que quand on apprend, il y a forcément une transformation qui va se faire. Cette transformation, donc il faut avoir envie de l'accepter et qu'on puisse valider qu'il va falloir changer les choses pour pouvoir évoluer et progresser. Parce que souvent, on a nos habitudes et 95% des choses qu'on fait dans la journée sont commandées par notre inconscient. Et du coup, ça devient des habitudes. C'est-à-dire notre inconscient, il va fonctionner en boucle et est programmé à fonction de tout ce qu'on a vécu toute notre vie avec notre entourage, notre milieu familial, notre milieu d'amis, notre cercle d'amis et tout ça. Et en fait, donc du coup, on se retrouve enfermé dans une révolution. Révolution, ça veut dire qu'on tourne en boucle en fait, et on a nos habitudes. Et donc là, pour pouvoir passer à un mode évolution, c'est là où il va falloir accepter d'avoir une autre vision. Et pour avoir cette autre vision, il faut accepter le changement en fait. Et donc quand vous avez ces deux notes, la volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement, du coup, vous avez en fait une note sur 100 qui va vous donner votre indice d'enseignabilité. Et est-ce que cette note est bonne ou pas? Si cette note est bonne, ça veut dire que vous êtes en capacité d'apprendre et d'évoluer et de changer les choses et de vous transformer et d'aller dans une évolution en fait. Ensuite, donc ça c'est la première chose. Donc me concernant moi, dans mon cas particulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je change les habitudes au niveau de ma préparation physique parce que je me suis claqué plus ou moins, donc grosse contracture cuisse dans le 16e de finale. J'ai réussi à finir le match un peu sur une jambe et c'est une blessure que j'avais déjà eue il y a 1 mois et demi. Donc pourtant j'avais essayé de renforcer la cuisse, étirement, tout ça. Ça n'a pas suffi, donc il va falloir que j'aille plus loin. Donc il faut que j'accepte de faire autre chose encore. Ensuite, au 8e de finale, un peu sur une jambe, alors j'ai joué. Le problème, c'est que forcément en compensation sur l'autre jambe, le mollet droit, donc de l'autre jambe, cette fois-ci, il y a un moment il a sifflé à 3-3, et un point un petit peu acharné, d'ailleurs, balle de break contre moi. Et donc, il y a sur le cours 10, Sophie Fraioli, Thomas Huguelin. Sur le cours 11, ça va être long, ils vont énumérer tous les terrains. Le genre. Nous vous souhaitons une excellente journée au Roland Garros Tennis Club. Ah non, finalement c'était court. Et donc en fait, du coup, contracture cette fois-ci de l'autre côté mollet droit, parce que le match d'avant, la veille, il avait fait 34-35 degrés. Le mollet droit commençait à cramper au 3e set. Et du coup, plus possibilité de faire grand chose. Alors pourquoi j'ai pas abandonné? Parce que j'ai la gratitude de pouvoir jouer sur les terrains de Roland Garros, donc je me suis dit j'en profite jusqu'au bout, à fond. Je kiffe le moment présent parce que je sais pas si ça va se reproduire. Je sais pas si je pourrais me requalifier, je sais pas si je pourrais encore jouer au tennis, je sais pas ce que le corps va me dire de faire, ce qu'il va vouloir faire, ce qu'il va accepter que je puisse continuer comme ça à haute dose. Et puis et c'est là aussi le fait de perdre en 8e, c'est là où j'ai une reconnaissance incroyable d'avoir pu faire 3 demi-finales en fait. Donc c'est vrai que cette année c'était encore faisable de demi-finale parce qu'il y avait 2-3-6 à passer. J'aurais eu toutes mes capacités, c'était possible, mais surtout c'est là où je me rends compte que dans la déception, finalement j'ai énormément de reconnaissance pour avoir vécu le fait d'avoir fait 3 demi-finales nationales. Et donc du coup faut pas oublier en fait
par où on est passé, et puis remercier l'univers quand même d'être dans un pays où on peut faire du sport. Il y a plein de pays où on peut pas faire du sport. C'est pas du tout accepté, ou en tout cas c'est pas possible dans ces modes de société. Donc du coup, la gratitude un maximum. Ensuite, le fait d'être blessé aussi sur la première au début du match, donc notamment cuisse gauche, le mollet droit, je sais pas trop s'il allait tenir, ça oblige à faire des changements aussi tactiques, parce qu'on joue pas de la même manière. On s'adapte un maximum, on pousse moins sur la jambe, donc du coup on apprend aussi que, comment dire, on se rappelle à nouveau que les jambes c'est utile, ça sert, et que du coup il faut le travailler. Et surtout ça permet de, moi tactiquement, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis les bras en service. Ça va, j'ai un bon bras, une bonne épaule, ça m'a permis de tenir jusqu'à 3-3 comme ça, premier set. Et puis après jouer en 2 coups de raquette, ce qui est pas forcément mon habitude. Donc c'est là où j'ai eu la volonté d'accepter le changement, qui a été suffisamment importante pour pouvoir tenter et puis être un autre joueur. Donc c'est ça aussi le deuxième enseignement, c'est que si vous voulez évoluer, il faut savoir être un autre joueur. Les joueurs de pro, du top 10, tout ça, en fait ils ont eu cette volonté là. Nadal par exemple, il a fait évoluer son jeu, il a été plus agressif, il est plus monté au filet, donc en fait et Federer l'a dit, heureusement que Nadal est arrivé, parce que ça l'a obligé à faire évoluer son jeu. 6, Anthony Portois, ça risque de durer, Alexandre Robin. Sur le cours 7, Steve Portel, Patrick Beau. J'avais fait une pause, c'était long. Et donc du coup aussi l'intérêt de jouer blessé, c'est que vous enlevez complètement l'enjeu, parce que là vous vous dites de toute façon j'y vais pas pour gagner, j'y vais simplement pour jouer, apprécier le moment présent. Et c'est là où on découvre des choses, on découvre du relâchement, on découvre des coups qu'on faisait pas forcément en temps normal, parce qu'il y avait le petit stress, la petite retenue, des choses comme ça. Donc du coup ce match là j'ai vraiment pris comme un match d'entraînement. Un match où j'appréciais d'être sur le stade de Roland-Garros aussi quand même. Faut pas se leurrer, c'est quand même un peu pour n'importe quel Français, je pense que c'est quand même un mythe. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai joué le match. J'ai pas abandonné, j'ai pas voulu abandonner, même si je boitais à la fin. Mais voilà, c'était comme ça. Après on a fait le double avec Thomas. Bon, on s'est dit de toute façon, moi je vais rester dans mon couloir, lui va couvrir. Et finalement j'ai trouvé, alors c'est là où des fois on fait des rencontres, c'est-à-dire que j'avais une petite voix qui me disait non, on va pas au championnat de France, trop compliqué, ça te fera faire 2400 bornes en tout avec le déménagement de ma fille, enfin c'est compliqué, tu vas arriver fatigué, machin, un truc. Alors peut-être la petite voix, j'aurais mieux fait de l'écouter, effectivement, peut-être. Mais en même temps, j'avais envie d'y aller, donc j'ai écouté un petit peu le cœur. Et du coup pour le double, on s'est dit bon, on fait ce qu'on peut. Moi je vais rester un petit peu sur mon côté, je vais pas trop bouger, je vais essayer d'optimiser mon placement, de jouer le plus intelligemment possible, plus efficace possible pour pouvoir finalement dépasser un peu miraculeusement. Et surtout, oui, je vous disais, comme quoi on fait des rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui est qualifié de plus de 50 pour la Guadeloupe. Il habite à Marie-Galante, il se définit comme rebouteux guérisseur. En fait, il fait de la réflexologie, il a une méthode. En fait, c'est plus loin qu'un kiné. Un kiné, il va soigner en surface. On a un muscle étendu, il va essayer de le détendre, mais le problème, c'est que faut chercher la raison, il faut aller plus loin. Et lui, il m'a fait une séance. Il va beaucoup plus loin, il va vraiment chercher les tendons, les nerfs. Pour détendre, et ce qui était super intéressant, c'est qu'il disait qu'au niveau des yeux on peut avoir des décalages, donc il m'a appuyé ici et il a senti que c'était tendu en fait, et que j'avais mon œil droit qui bougeait pas bien en fait. Alors c'est vrai que je trouvais que je boisais de plus en plus, alors est-ce que c'était ça, ou je décentrais en tout cas. Et ensuite il a manipulé au niveau des mâchoires aussi, il a détendu les mâchoires. La mâchoire en fait c'est lié à la puissance, c'est-à-dire que si cette mâchoire n'est pas détendue, vous avez du mal à mettre de la puissance dans vos frappes. Et c'est vrai que le lendemain, je trouvais que je tapais pas mal. Je tapais un peu plus fort. Donc il a essayé de me recaler. On est tous décentrés en fait, on est tous asymétriques.
et on a des tensions dans tous les sens, et je peux vous assurer que franchement ça rééquilibre, ça réaligne le corps, et que c'est vraiment bien plus efficace que les kinés. Donc si vous avez quelqu'un qui est rebouteux guérisseur, qui fait de la réflexologie et qui va pas juste en surface, il va beaucoup plus en profondeur, allez-y, hein, et vraiment tenter. Ensuite, un autre gars, un joueur de plus de 55, il m'a dit bah tiens, j'ai des produits là, j'ai des huiles essentielles, j'ai essayé. Bon, ouais, ça a peut-être soulagé un petit peu, et puis il m'a donné un autre produit, la marque Phytotech, un produit qui fait du froid, mais en fait qui pas utilisé pour les entorses. Et ça fait un peu entre le froid et le chaud en fait, c'est bizarre. Et effectivement, ça a permis d'enlever les douleurs là pour le double. Et bon, même si je savais qu'il fallait pas forcer parce que ça allait reclaquer, ou en tout cas se recontracturer. Et donc du coup, c'est comme ça, on fait des rencontres, on fait des essais, on expérimente. Et donc on revient au début de la vidéo, l'indice d'enseignabilité, accepter le changement, accepter les nouveautés, expérimenter, tester sur soi. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc on apprend toute sa vie, c'est ça un peu le résumé de la vidéo, on apprend vraiment toute sa vie. Et c'est jamais fini, c'est-à-dire que l'apprentissage n'est jamais fini, et donc on peut continuer d'évoluer. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je parlais quand on peut, on veut. Le quand on peut, c'est-à-dire c'est accepter, valider qu'on peut avoir une autre forme de soi-même qui est meilleure et qui est une projection et qui est une comment dire, l'asymptote, ou en tout cas la visée qu'on veut obtenir, et en ayant déjà dans sa tête visualisé la modification, en fait après matériellement dans le corps physique, elle va petit à petit se faire, parce que on va imaginer comment la personne du futur qu'on veut être évoluerait, quelle serait sa mentalité, et donc on va adapter, et donc en fait on va entraîner comme ça l'évolution, la transformation pour atteindre cette vision là. Et donc c'est bien quand on a validé dans sa tête que je peux être quelqu'un d'autre, et bien dans ce cas-là, ça va mettre en place les actions sur la durée pour pouvoir atteindre cette personne-là. Alors peut-être qu'on n'atteindra pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on aura fait une avancée, c'est qu'on aura fait des progrès. Et par contre, quand on dit si on veut, on peut, si on veut, ça devient une bonne résolution. Et le problème, c'est que si on a encore dans sa tête l'identité qu'on est actuellement et pas l'identité future, et on va retomber, et donc les résolutions, elles vont pas durer, parce que on a peut-être progressé à un moment donné, mais quand on est attiré par la version actuelle, on redescend au lieu d'être attiré par la version future qui monte, et qui fait que cette bonne résolution va perdurer et va continuer. Donc c'était un petit peu philosophique peut-être aujourd'hui, mais parce que j'ai fait des rencontres, j'ai eu des flashs entre guillemets, on m'a expliqué, il y a des gens qui ont expliqué, donc c'est pour ça aussi que je partage, parce que finalement il y a des choses qu'on va vous dire à un moment donné qui vont faire tilt dans votre tête. Et alors peut-être ça vous fera pas tilt à vous, peut-être que ça fera tilt à quelques-uns, mais c'est déjà ça de gagner. Et c'est la puissance finalement de YouTube et des vidéos maintenant, c'est qu'on peut te connecter à plein de gens extérieurs, et ça va faire tilt à un moment donné, et tant mieux. Et après, si ça fait pas tilt pour vous, ça le fera peut-être plus tard, ça le fera peut-être avec un autre, il n'y a pas de problème. Donc les gens qui mettent des commentaires complètement idiots sous les vidéos, mais qu'est-ce que ça vous avance, à quoi ça vous sert en fait? Voilà, si les vidéos ne vous ont pas plu, passez à une autre, voilà. Mais quel est le besoin de finalement de déverser une aigreur, une négativité, en fait, qui sert à rien, qui sert vraiment à rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une autre vision, vous aura fait des petits déclics, et des petits déclics, ça peut faire des grands changements après dans une vie. Allez, ciao!